L'essentiel de l'actualité de cette journée de ce mardi 5 août 2025 dans les Pays de Savoie. On commence l'actualité avec l'article de l'essor savoyard là sur la dermatose dans les Pays de Savoie continue. Le cap des 60 foyers a été atteint durant ces derniers jours à travers les Pays de Savoie. La dermatose contagieuse nodulaire qui continue donc de gagner du terrain malgré les vaccinations, je vous rappelle, qui sont en cours depuis plus de 15 jours à travers le département. Et puis bien entendu, il y a de nombreux événements où il devait y avoir des animaux, a été totalement interdit par la préfecture de la Haute-Savoie et de la Savoie. On continue l'actualité avec un incendie s'est déclaré dans un chalet du côté du Grand Bornand, du côté des Aravis. C'est en Haute-Savoie. Ces faits se sont déroulés ce mardi 5 août. Cet important dispositif de secours a été également déployé sur place pour l'éteindre. Plus de 40 pompiers ont parvenu à éteindre cet incendie dans ce chalet. On continue les informations avec le travaux du côté de au VH, du côté de la commune de Frangy en Haute-Savoie près d'Annecy, des perturbations sur le réseau secondaire. Et oui, ça bouchonne énormément du côté de Frangy près d'Annecy. L'incendie de la fermeture du tunnel du VH au poids lourd entraîne donc de fortes perturbations justement dans cette commune de Frangy, il soit subi de plein fouet par ses conséquences suite à cet incendie, je vous rappelle, qui a eu lieu il y a quelques semaines de cela. On continue l'actualité avec du côté de la Savoie, un jeune passager décède dans un accident de la route. Ça s'est déroulé du côté de Chambéry, sur la route de Chambéry exactement. 3 jeunes âgés de 17 à 18 ans se trouvaient à bord de ce véhicule. L'actualité on parle des incendies qui continuent dans le sud. Peut-être vous êtes en vacances dans le sud et avec des feux de forêt. Les sapeurs-pompiers de la Haute-Savoie ont rejoint justement les sapeurs-pompiers du sud pour éteindre ces incendies qui continuent à travers le sud de la France. Une colonne composée de 20 sapeurs-pompiers et de 6 véhicules spécialisés a quitté la Haute-Savoie pour aider les soldats du feu dans le sud. On continue avec du côté de l'immobilier à Aix-les-Bains en Savoie. Les loyers s'envolent. Et oui, attention, qui s'approche des prix du marché lyonnais. Et oui, Aix-les-Bains qui était plutôt assez épargné de la hausse des loyers. Et les prix qui commencent de plus en plus à grimper. Selon le dernier observatoire local des loyers avec un chiffre de 2024 est tombé fin juillet. Il analyse le marché locatif d'Aix-les-Bains en pleine évolution, surtout avec des gros hausses parfois assez importantes selon les quartiers d'Aix-les-Bains en Savoie. On continue, on parle du tunnel du Mont Blanc avec le trafic interrompu. Près d'une heure, ça s'est déroulé ce mardi 5 août en raison d'un véhicule en panne en plein cœur de ce tunnel du Mont Blanc. D'importants ralentissements ont été signalés depuis Chamonix-Mont-Blanc en direction du tunnel. L'actualité dans les Pays de Savoie avec cette jeune lyonnaise, Myrtille, âgée de 27 ans, n'avait plus donné signe de vie depuis mai 2025. Son corps a finalement été retrouvé dans le Chablais en début juillet. Son corps a été retrouvé durant ces derniers jours. L'actualité avec du côté, il se faisait passer pour un conseiller bancaire. Attention aux arnaques, vous savez qu'il y en a beaucoup d'arnaques au téléphone et même des fois au pied de votre porte. Un escroc interpellé en Haute-Savoie, 20 000 € quand même ont été retrouvés entre fin 2024 et début 2025. On continue l'information avec hier, lundi 4 août, du côté de Chamonix, un alpiniste grec qui perd la vie après une chute dans le couloir du goûter. De nombreux accidents malheureusement pendant cette période, beaucoup de randonnées. Cet homme d'une trentaine d'années a fait une chute mortelle dans ce couloir du goûter. Attention soyez prudents dans nos montagnes. On continue avec du côté du Grand Bornand dans les Aravis. Ils veulent faire un feu de cheminée pour se réchauffer et leur chalet s'embrase. Et oui, malheureusement, soyez prudents quand même. Ils veulent faire du feu dans leur petite cheminée et malheureusement, le chalet s'est totalement embrasé du côté du Grand Bornand dans les Aravis en Haute-Savoie.
On continue l'actualité avec la Haute-Savoie toujours, avec la reprise des recherches sur le lac d'Annecy pour ce touriste qui est porté disparu depuis dimanche au large de Sévrier. Donc cette reprise des recherches qui a repris ce matin est toujours en cours selon nos dernières informations. On donnera un peu plus d'informations donc dès possible dans nos prochaines éditions. On continue avec, justement, on vous en parlait hier, on l'a sauvé, mais au péril de nos vies, ce chauffeur routier qui raconte la tentative de suicide de cette jeune femme sur l'autoroute A43 du côté de la Savoie. Elle est tombée juste avant que le camion arrive et son sauvetage donc a provoqué un terrible accident donc entre deux poids lourds exactement. On peut voir sur cette photo de nos confrères de ici Pays de Savoie, donc un gros accident suite justement à cette femme qui s'est jetée du pont juste au-dessus de la 43. On parle de météo, attention avec la vague de chaleur en Savoie et en Savoie est attendue à partir de jeudi, les températures qui pourraient grimper jusqu'à 35 degrés. Donc attention bien entendu à cette vague de chaleur de retour. On a connu une vague de chaleur en juin dernier, c'est vrai qu'elle avait duré au moins 15 jours et donc là cette vague de chaleur pourrait donc atteindre jeudi notre région. On parle d'associations, notamment donc avec le mouvement de la Ligue savoisienne refait surface, créé en 1994. Le fondateur de la Ligue savoisienne, Jean Pingon, a annoncé dans une vidéo la réactivation de ce mouvement après plusieurs années en sommeil. On en avait beaucoup parlé, on peut voir donc sur cette photo du côté du Paquet, à Annecy, en Haute-Savoie. Donc ils sont donc de retour dans les Pays de Savoie. Et puis enfin, on termine l'actualité. Non à la fermeture de la station du côté de la Savoie. C'est violent, il n'y a aucune transition. Pourquoi l'avenir du domaine skiable de Saint-Colomban-les-Villars est remis en question? Justement, notre confrère Dauphiné Libéré de la Savoie qui se penche sur en souffrant d'un déficit structurel et de la nécessité d'investir 400 000 € dans les inspections réglementaires et d'une impossibilité pour la commune de combler les pertes d'exploitation. La station donc de Saint-Colomban-les-Villars pourrait ne pas ouvrir cet hiver. Ils recherchent bien entendu des financements, sinon la station ne pourrait donc pas réouvrir l'hiver prochain. Donc ils se battent donc justement pour pouvoir perdurer cette station. Voilà pour l'actualité de cette journée de ce mardi 5 août 2025. Tous les soirs à 19 h, bien entendu, retrouvez l'essentiel de l'actualité. Vous pouvez également retrouver toute l'actualité en replay sur l'ensemble des plateformes digitales de la place du village.